t'élevons, nous te bénissons. Nous te glorifions car tu es digne. Jésus-Christ est Seigneur, nous le confirmons. Le Saint-Esprit est notre Seigneur, nous le confirmons. Ta gloire est sur nous, nous le disons. Seigneur, merci encore pour ton nom et merci pour ta présence. Nous apprécions ta présence, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus. Donne à chacun de comprendre. Donne à chacun de discerner. Donne à chacun d'exécuter. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je te l'ai ainsi demandé. Et un saint qui m'écoute a répondu Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux reprendre ta place. J'aime lorsque Dieu manifeste sa présence. J'aime quand le Seigneur vient afin de pouvoir recevoir de la part de ses enfants ce que les enfants peuvent lui donner. Nos louanges sont imparfaites. Nos adorations sont imparfaites parce qu'elles sont faites avec des mots humains, avec des sentiments humains, avec un cœur humain. Mais l'Esprit de Dieu qui habite l'Église, elle prend ces mêmes adorations. Elle les porte devant le Père de manière parfaite sous le nom de Jésus. Un nom immense, un nom incommensurable, un nom magnifique. Le seul nom qui soit digne. Le seul nom que même Dieu a placé au-dessus de lui-même, le nom de son Fils, le nom de Jésus, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous sommes guéris, le nom par lequel nous sommes protégés, le nom par lequel nous pouvons avoir les grâces et avoir de la part de Dieu des bénédictions, le nom par lequel nous sommes fils de Dieu et le nom par lequel Dieu est devenu notre Père. Alléluia. Je disais à un saint ce soir qu'il est béni. Je racontais à un saint qu'il est béni ce soir. Je ne faisais qu'affirmer à quelqu'un qui m'écoute qu'il est béni. Je prophétisais que la bénédiction est sur toi et que ta droite est vigoureuse. Que le Seigneur étende de sa main afin que l'œuvre de tes mains soit visible aux yeux des hommes. Je disais que le Seigneur étende sa main afin que l'œuvre que toi tu es en train d'accomplir marque ta génération au nom de Jésus. Que le Tout-Puissant étende son nom sur ton nom. Que Dieu mette son nom sur ton nom. Et que tes ennemis le voient et qu'ils constatent que Dieu marche avec toi. Je disais que le Seigneur est en train d'ouvrir une porte à quiconque reçoit avec foi le message de la grâce. Dieu est en train d'ouvrir une porte à quiconque a son cœur ouvert afin de recevoir de la part de Dieu ce que Dieu a préparé et ce que Dieu a proclamé. Je disais dans le nom de Jésus que la maladie n'est pas pour toi, que l'accident n'est pas pour toi, que l'incident n'est pas pour toi. Je répétais au nom de Jésus que le succès était à toi, que la réussite est de ton côté, que la grâce est de ton côté et que la bénédiction habite dans ta maison. Un saint qui m'a compris, un saint qui a adhéré, un saint qui est d'accord m'a rendu un vibrant Amen. Gloire au nom du Seigneur, qu'il soit béni. Depuis un temps, nous sommes en train de parler ensemble du mystère, le mystère du manteau paternel. Ce que le Seigneur a décidé de donner à toi au travers le manteau du Père sous lequel il t'a placé. Personne ne peut avancer sans un Père. Personne. Nous marchons tous sous un Père. Jésus-Christ a marché sous son Père, Yahweh. Les apôtres ont marché sous Jésus. Quelque part, je lisais encore une discussion sur Facebook à propos de ce message. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, mais d'accord, et alors comment un tel ont marché sans père? Justement, tu n'as rien compris. Ils ont marché avec des pères. Si Élie a eu Dieu pour père directement, Moïse aussi, mais Moïse s'est retrouvé sous la coupe de Jéthro. Et si vous regardez Paul, Gamaliel lui a enseigné ce il savait. Et Ananias est venu ajouter, à quelque niveau que ce soit, Dieu veut que nous puissions être sous des pères. Parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui soit le père d'origine. Tous les autres apprennent de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui soit le père d'origine. Tous les autres, quelle que soit notre puissance, nous apprenons de quelqu'un. Alléluia. Je prie afin que Dieu bénisse l'œuvre de ton Père dans ta vie.
Que Dieu bénisse l'œuvre de ton Père dans ta vie. Et que l'œuvre de ton Père te bénisse. Selon qu'il est écrit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. Alors je proclame que l'œuvre du Dieu de ton Père bénisse ta vie en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Les Melchisédek n'ont pas part à cette bénédiction parce qu'ils ne sont fils de personne. Ils ne se reconnaissent de personne et ils ne veulent être sous personne. Mais lorsque Dieu a mis un père sur toi, lorsque Dieu a mis un père au-dessus de toi, afin qu'il t'indique le chemin et qu'il te montre le chemin, tu as besoin de faire certaines choses. Tu dois accepter de ce père certaines choses. Lisons d'abord ensemble le texte de base de 2 Rois 2, 9 à 14. Cette fameuse histoire de Élisée et de Élie. Vous savez, Élisée a eu beaucoup de grâce de la part de Élie, parce que Élie s'est comporté comme un fils envers Élie. Quand tu te comportes comme un fils envers ton père, tu lui accordes aussi l'occasion d'agir comme un père envers toi. Beaucoup d'enfants dans l'église moderne d'aujourd'hui veulent que leur père de la communauté, que leur pasteur agisse comme pour eux, agisse sur eux comme un père. Mais eux ne sont pas prêts à agir comme des fils. Ça faut se les donner. Que l'Esprit de Dieu te préserve de cela au nom de Jésus. 2 Rois 2 plutôt. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Merci de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, ça ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, tu peux t'asseoir. En lisant ce texte, vous vous rendez compte dès le départ que sans l'écrire, l'Esprit de Dieu est en train d'affirmer une vérité. Élisée s'est comporté comme un fils pour Élie. Automatiquement, il a donné à Élie le droit de se comporter comme un père envers lui. C'est réciproque. Quand tu vas au verset 9, la Bible vous dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Bien-aimé, si Élie n'était pas le père de Élisée, il ne lui aurait pas demandé cette chose. Il ne lui aurait pas dit ça. Parce que Élie est un homme spirituel. Il savait qu'en ce moment-là, il allait léguer quelque chose de particulier et de très important. Il le savait. Que Élisée était un homme spirituel aussi. Et il lui demandait une chose particulière aussi. Mais il regarde, il se dit, celui qui est là n'est pas qu'un serviteur. Ce n'est pas qu'un simple accompagnateur. Ce n'est pas qu'un simple compagnon de route. Ce n'est pas qu'un simple disciple qui est venu dans mon école. C'est un fils pour moi. Pour moi, c'est un fils. Autrement dit, Élisée, je me suis rendu compte que tout le temps qu'on a marché ensemble, tu as accepté ce que le fils doit recevoir du père. Tu as accepté de prendre ce qu'un père doit donner à son fils et ce qu'un fils doit prendre de son père. Alors maintenant que je sens que je suis vers la fin de ma mission, demande-moi ce que tu veux. Vous remarquez, c'est une demande très dangereuse. Très dangereuse. Je me rappelle du mari de la reine Esther, qui alors que Esther est entrée dans la salle du trône, il dit à sa reine, demande-moi ce que tu veux. Serait-ce la moitié de mon royaume, je le donnerai.
Une amie me disait, si j'étais Esther, je n'allais pas hésiter. Donne-moi la moitié du royaume. Comment j'installe les Juifs de l'autre moitié et c'est fini. Mais heureusement qu'Esther était spirituelle. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vous accorde d'être spirituel, même dans vos demandes envers le Seigneur. Il dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Demande-moi. Pourquoi? Il ne peut le faire qu'à un fils. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Vous imaginez, vous remarquez là, que Élie prend son rôle de père. Demande ce que tu veux. C'est moi qui dois te nourrir. C'est moi qui dois pourvoir à ton bien-être. Élisée prend son rôle de fils. Donne-moi la double part. Cette double part n'était réservée en Israël que pour les fils aînés. Pas pour le serviteur. Ce reste le plus vieux que le fils aîné. Élie fait une demande. Il fait plutôt une proposition de père. Élisée fait une demande de fils. Nous sommes clairement dans un rapport père-fils. C'est comme cela que le manteau d'Élie a pu fonctionner avec Élisée. C'est à cause de cela que le manteau d'Élie a pu fonctionner avec Élisée. Il n'y aurait pas eu cette relation-là, ça n'aurait pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous tissent les mêmes alliances que le père de votre communauté. Seigneur, comme notre pasteur, j'aimerais aussi. Seigneur, comme vous avez prêché autrefois, j'aimerais aussi. Mais il ne se passe rien. Vous savez pourquoi? Le manteau ne fonctionne pas chez vous. Parce que simplement, il n'y a aucune relation de père à fils. Que le Seigneur, par son esprit, installe en vous l'esprit des fils. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, installe en vous l'esprit des fils. Soyez des fils pour vos pères. Soyez des fils pour vos pères. Donc, alors qu'il demande, lui, il fait une demande d'enfant. Il savait très bien, en tant qu'Israélite, que je ne peux faire de pareilles demandes que si je suis un fils. Autrement dit, Élisée était convaincu. Il savait que moi, je suis le fils de Élie. Chacun d'entre vous, vous qui êtes ici, ceux qui me regardent, chacun sait s'il est le fils de son père ou pas. Chacun le sait. Si tu es le fils de ton père de communauté, tu le sais ou pas. Ton esprit te rend témoignage. Ici, c'est un degré, j'aimerais vous le dire, qui est au-dessus du simple serviteur. Je ne parle pas du service que tu rends. C'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Parce que le travailleur que je paye à la maison me rend aussi service. Mais il n'aura jamais le rang de mon fils ou de ma fille. C'est bien plus que cela. De la même manière que le père biologique est lié à ses enfants par le sang, par l'ADN qu'il leur transmet, par les gènes qu'il leur transmet. Et c'est invisible. De la même manière, le père spirituel est lié à ses fils par les gènes spirituels. Quand on retrouve en vous votre père, alors vous êtes son fils. Quand on le retrouve en vous. Lorsque quelqu'un regarde un enfant, moi je me souviens de la naissance de ma grande sœur. Lorsqu'elle est née, ma grand-mère, la mère de mon père, est venue à l'hôpital. Quand elle est arrivée, elle n'a dit mot à personne. Elle ne voulait parler à personne. Elle est allée jusque là où se trouvait le bébé. Elle a pris ma soeur. Elle l'a regardée. Elle l'a agitée, elle l'a soulevée. Elle l'a regardée. Et puis elle leur a dit, elle est à nous. Elle est nôtre. Elle est à nous. Et en grandissant, j'ai vu le caractère de mon père chez ma grande sœur. C'est le même caractère. Génétique. Or, pour que cela se transmette, il y a des choses qu'il faut que tu acceptes de ton père. Quand tu n'acceptes pas, il n'y aura pas cette transmission-là. Il n'y aura pas ça. Tu peux rester 30 ans, tu peux rester 40 ans dans la même église locale, avec le même pasteur titulaire, sans pour autant devenir son fils ou sa fille.
Tu peux faire 2-3 mois dans une église locale et tu es déjà le fils du maître, du père de la maison. Ça se passe dans le spirituel. Je souhaite, je prie, afin que l'Esprit de Dieu fasse de chacun d'entre vous le fils du Père sous les pieds duquel Dieu vous a placé. Je réitère ma demande. Saint-Esprit, écoute-moi. Dans le nom de Jésus, fais de quiconque écoute ce message le fils du Père sous les pieds duquel tu l'as placé. Dieu soit béni. Je parlais avec une connaissance à moi. Et il me disait, tu sais, pasteur, on a un problème dans ce pays. Il me dit, le problème, c'est que on n'a pas de père, on n'a pas de père. Je lui ai donné la réponse que l'Esprit du Seigneur avait mis en moi en ce moment-là. Je lui ai dit, non, il y a aussi un gros problème. On n'a pas de fils. C'est aussi un problème. Fustiger qu'on n'a pas de père, c'est bien. Ça peut être vrai. J'ai aussi dit, on n'a pas de fils qui acceptent ce que leur père leur donne, qui acceptent de prendre de leur père quelque chose. On n'a plus de fils. On a tellement de générations spontanées qui sont nées du néant. En fait, ils sont incréés. Or, il n'y a que Dieu qui soit le créateur incréé. Ils viennent de nulle part. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas qui est leur père, qui répond de lui, auprès de qui on peut se renseigner. Certains même travaillent de manière à effacer leur passé pour qu'on ne puisse pas savoir d'où tu viens. Certains travaillent à effacer cela. Je suis fier de mes racines. Je suis fier de mes racines. Fier de ce que Dieu m'a donné. Et je suis fier de ce que Dieu a placé sur moi comme père. J'en suis fier. Bien-aimé, même si votre père est vieux, même si votre père est malade, même si votre père est beaucoup moins spirituel que vous à l'heure actuelle, même si votre père a dévié de la voie de Dieu à l'heure actuelle, ne le zappez pas de votre passé. Parce qu'il y a un temps où tu as reçu de lui quelque chose qui te sert aujourd'hui. Amen. J'ai dit amen. Il y a un temps où tu as reçu de lui quelque chose qui te sert aujourd'hui. À chaque fois, et hier encore, alors que je suis en train de préparer ce message, alors que je suis en train de d'écrire, j'ai encore prié. Et j'ai béni la mémoire de feu le pasteur Lucilao. Ce fut mon père. Cet homme m'a appris à marcher dans le Seigneur. Il m'a appris à marcher dans le Seigneur. Le premier pasteur de Torrent de Vie, il est aujourd'hui déjà parti dans la gloire. Le tout premier pasteur de Torrent de Vie, l'église de la borne de Kitambo. C'est lui qui m'a appris à marcher. Mes premiers pas, j'ai commencé à courir. C'est lui qui me l'a appris. Et je suis allé relire Deutéronome 33, 24. C'est resté dans ma tête, jamais oublié. Il m'avait toujours dit ça. Il me dit, Alph, écoute ce que dit la Bible. Béni soit Hazer entre tous les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, fruit de l'esprit, et qu'il plonge son pied dans l'huile, la puissance de l'esprit. Il m'a dit, les deux ensemble, c'est l'onction complète. Tu as les deux pieds. Avec ça, tu peux courir. Il m'a dit, avec un seul pied, tu peux faire des grands bonds, mais tu finiras par tomber quelque part. Tu n'as que la puissance de l'esprit. Tu feras des grands bonds, mais tu finiras par tomber un jour. Si tu n'as que le fruit de l'esprit, tu feras des grands bonds, mais tu finiras par tomber un jour. Par contre, si le fruit de l'esprit et la puissance de l'esprit, les deux sont avec toi, alors tu marches d'un pas assuré et tu atteins le but du Seigneur. Que Dieu bénisse sa mémoire. Que Dieu bénisse sa mémoire. Alléluia. Et il est parti dans la gloire. Ok. Et Dieu m'a mis sous les pieds du pasteur Dalo, qui est pour moi un père et un mentor aujourd'hui. Et c'est depuis que je suis en 6e secondaire que cet homme et moi avons fait connaissance. Et qu'il a commencé à impacter mon existence. Lui, il m'a rassuré quant à l'appel. Il me l'a confirmé.
Et il m'a rassuré quant à l'appel. Il m'a donné l'impulsion. Ce jour-là, en 96, quand il avait ses mains sur moi pour la consécration, il a prié pour moi. Et je me rappelle, je pleurais, j'ai dit, mais Kouloudou, pourquoi moi? Il m'a dit, pourquoi pas toi? Il m'a dit, écoute, Dieu a un filet. Et quand tu es pris dedans, tu peux avoir le couteau le plus tranchant, tu n'en sortiras pas. Le filet de l'appel spécifique, tu n'en sortiras pas. 96, je pleurais à l'époque. Je pleurais. Je lui ai raconté, voilà ce que le Seigneur m'a dit, voilà ce qu'il m'a raconté en 92, voilà ce qu'il m'a dit. Mais moi, je pense que je ne suis pas encore appelé. J'attends qu'il me confirme. Il me dit, Alf, Lekinanga, Mwanananga. Il me dit, Alf, Dieu ne dira plus rien. Il t'a déjà tout dit. J'ai vu tous mes rêves s'effondrer. Mais des rêves d'humains. Aujourd'hui, ce que Dieu m'a donné, être le pasteur que je suis, être le serviteur que je suis, c'est tout ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Et aujourd'hui encore, par ses conseils, chaque fois que je le rencontre, il a toujours un mot qui fait que je repars de l'avant. Toujours un mot. Ou parfois une tape amicale, un conseil, une orientation. Même moi, titulaire d'une communauté, j'ai besoin d'un père. J'ai besoin d'un père. J'étais très fier, très content une fois quand il m'a dit qu'il a suivi une intervention que j'ai eue, qu'il a aimé, qu'il a même demandé qu'on le télécharge. Waouh, j'étais aux anges. J'étais aux anges. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de fils. Tout le monde veut devenir maître. L'Esprit de Dieu m'a dit, il m'a toujours dit ça. Si tu veux être un bon maître, il faut avoir été un bon disciple. Si tu veux être un bon maître, il faut avoir été un bon disciple. Et le disciple-là se perd aujourd'hui. Il se perd. Parce que les pères n'ont plus le temps. Ils n'ont plus l'esprit à enseigner. Et les fils n'ont plus l'esprit à apprendre. On a des générations pressées. Des générations pressées. On a des prématurés spirituels. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Des prématurés spirituels qui naissent avant le temps. Avant le temps. On m'a conté une histoire, et c'est justement Yadalo qui me disait ça, d'un pasteur dans un pays d'Asie qui a passé des moments extrêmement difficiles dans le ministère, dans sa propre vie, où tu sentais que la main du diable était là. Malgré les prières, il faisait tous ses efforts, malgré tout, il sentait l'oppression démoniaque. Et 15 ans après, un jour alors qu'il priait, Dieu lui dit, maintenant commence le ministère. 15 ans après, Dieu lui dit, maintenant commence le ministère. Je t'ai appelé, maintenant c'est le temps. Commence l'église, commence le ministère. Il a compris qu'il a galéré 15 ans parce qu'il était né avant le temps. Il était prématuré. Vous voyez les prématurés, quand ils naissent, qu'est-ce qu'on fait des prématurés? On les met en couveuse. On doit faire des apports alimentaires, des apports en vitamines. On doit le soigner, le traiter, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Alors on peut le rendre à sa mère et permettre qu'il sorte. Lui, pendant 15 ans, il a fallu que Dieu le garde là, des apports en vitamines. Parce qu'en fait, Dieu ne le voyait pas là. Dieu le voyait encore sous son père. 15 ans. Il y a des choses que tu dois accepter de ton père si tu veux demeurer sous son manteau. Si tu veux que les mystères qu'il y a sous le manteau de ton père soient ton partage, ça ne peut l'être que si tu acceptes de prendre ce qu'il te donne. Si tu acceptes. La
première des choses que tu dois accepter de ton Père, je tiens à préciser que dans cet enseignement, je m'adresse aux fils. Les fils égoïstes quittent la scène, les aventuriers, les mercenaires quittent la scène. Je parle aux fils, à ceux-là qui veulent être des fils pour leur Père, partout dans le monde où Dieu les place. La première des choses que tu dois accepter de ton Père, c'est son autorité. Tu dois accepter son autorité. Et ça, c'est un gros problème pour plusieurs. Matthieu 8, 5 à 9. Matthieu 8, 5 à 9. Je vais lire. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Wow. Cette histoire m'a toujours challengé. Alors qu'il va aller ailleurs, il rencontre un centenier, donc un officier romain, qui avait sous lui des cohortes de militaires. Et remarquez une chose, je vous rappelle qu'ici nous sommes en pleine occupation romaine. Israël est sous l'occupation des Romains. C'est le Romain qui règne, c'est eux les chefs. Israël est comme en esclavage sous eux. Donc il rencontre un chef militaire des occupants, ceux qui pour l'instant sont là en train de régner. Et il lui dit, Seigneur, viens, mon serviteur est couché à la maison. Il est malade et il est paralysé. Remarquez comment ce centenier commence par aborder Jésus, charpentier, homme du peuple. Ce centenier a sa religion. Il a ses dieux. Il est romain. Il n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir. Il n'est même pas obligé de croire en lui. Mais il l'aborde en disant Seigneur. Jusqu'ici, le centenier n'avait jamais rencontré Jésus. Donc, il ne dit pas Seigneur à cause que Jésus a fait pour lui. Non. Il dit Seigneur parce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus sur lui. Quelqu'un me suit? Tu es avec moi? Il reconnaît l'autorité. Il dit Seigneur. Lui, Romain, ne peut appeler Seigneur que Jules César. À l'époque, c'est César Auguste, le fils. Il n'y a que César, l'empereur, qui peut appeler Seigneur. Il n'y a que devant lui qu'il peut se prosterner. Mais il appelle un charpentier, un homme du peuple, même quelque part un fou joyeux. Parce que certains ne croyaient pas en lui. C'est juste un dérangé là, qui est en train de faire un peu des... Non, il l'appelle Seigneur. Il commence par reconnaître l'autorité de Jésus. Et puis il lui explique. Quand Jésus lui dit, bon, d'accord, c'est bon. Je vais venir chez toi et je vais le guérir. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pourquoi? À mes yeux, tu es trop grand. Quelqu'un me suit? À mes yeux, tu es trop grand. Tu as une place que moi je n'ai pas. En lingala, wa mastanangate. Toi, niveau mon côté. Tu as une place que je n'ai pas. Tu as un rang que je n'ai pas. Mon rang centenier, dirigeant des soldats romains. Donc je peux dire, tu es là, on le tue. Non, je comprends que tu as un rang que je n'ai pas. Tu es au-dessus de moi, je suis en dessous. Ma maison n'est pas digne du rang que tu occupes. Ne viens pas. Ne viens pas. Il dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Je reconnais qu'il y a en toi suffisamment d'autorité. Pas seulement sur moi, mais sur toute la nature visible comme invisible. Si tu prononces un mot, la nature visible et invisible va obéir. Je le sais.
Je le répète, ce centenier était à sa première rencontre physique avec Jésus. Donc jusque-là, Jésus n'a jamais fait un miracle en sa faveur. Aucun. Il explique. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats en dessous de moi. Il est en train de faire une classification. Je suis officier, j'ai des galons, des gardes du corps. Aujourd'hui, il aurait eu 4 jeeps de militaires avec des armes partout et tout ça. Quand il descend, on quadrille la rue. Ok, mais il dit, je suis soumis à des supérieurs. Il y en a qui sont plus hauts que moi, ok. Mais moi aussi, j'ai des gens sous moi. J'ai aussi un certain rang. Quand je ordonne, un tel fait ça, il fait. Va, il va. Reviens, il revient. On m'obéit au doigt et à l'œil. Et moi, je reconnais que au-dessus de ça, toi, tu es plus que moi. Toi, tout ce qui existe, de visible comme d'invisible, t'obéit au doigt et à l'œil. Dis seulement un mot. Ça a forcé le respect de Jésus. Et quand vous lisez le verset 10, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. La première des choses qu'il faut que tu reçoives, que tu acceptes de ton Père, c'est son autorité. Toi qui passes ton temps à braver l'autorité de ton Père, tu es malheureux. Reconnaître et accepter qu'il est au-dessus de toi et le mettre à son rang et à sa place. Je répète, tu dois reconnaître et accepter qu'il est au-dessus de toi. Tu dois le mettre à son rang et à sa place. Reconnaître en toi. Accepter, tu le fais voir à l'extérieur. Reconnaître et accepter que le Père que Dieu t'a donné, le Père sous lequel Dieu t'a placé, il a autorité sur toi. Ici, c'est même quand il est en train de ne rien faire. Il n'a pas autorité sur toi parce qu'il est en train de chasser les démons sur toi. Ou il a prié, tu as été guéri. Ou encore, il est en train de t'enseigner. Non, en ce moment-ci, l'autorité, c'est même s'il ne fait rien. Il est assis, en train de lire son journal. Toi, tu es à la porte, en train de causer avec tes amis. Tu acceptes et tu reconnais que ce Père-là est au-dessus de moi. Il a de l'autorité sur moi. S'il dit va, j'y vais. Viens, je viens. C'est de ça que nous parlons. Je disais donc que l'autorité, elle se reconnaît même quand elle n'est pas en train de s'exécuter. Alléluia. Ta mère ou ton père biologique n'a pas autorité sur toi parce que simplement il est en train de te nourrir ce jour-là. Non. Même lorsqu'il dort, il a autorité sur toi. Ma mère me disait que sa mère, ma grand-mère lui disait ceci. Il dit, ma fille, je continuerai à te faire des remarques, à t'orienter, à te gronder s'il le faut, même à t'envoyer, parce que tu es ma fille. Même si tu as des cheveux blancs, tu es ma fille. Tu es ma fille. Et une fois, je me souviens, j'ai vu mon père, alors que nous étions allés voir un de ses oncles paternels, le seul qu'il appelait papa du reste, on allait le voir. Et nous sommes arrivés, il voulait que nous soyons dehors. Et on est arrivé, il a pris sa chaise, il me l'a donnée, le grand-père, il m'a donné. Il m'a dit, ah, l'homonyme de mon frère, que je porte le nom de son petit frère, le père de mon père. Il dit, toi, assieds-toi. Et puis il se tourne, il dit à mon père, en Kikongo, André, prends-moi la chaise qui est là-bas, viens avec ici. Mon père, avec toute l'autorité qu'il avait, avec ce qu'il était très sévère. Je l'ai vu s'exécuter. Il est parti, il a pris la chaise, il est revenu, il a déposé et son père s'est assis. Lui, il est reparti pour prendre la chaise. C'est moi qui me suis levé. Il dit, papa, prends celle-ci, assieds-toi. Moi, je vais aller prendre une chaise pour moi-même. Et pourtant, la calvitie et les cheveux blancs étaient déjà là. Il est déjà un fils. Mais il était en face de l'autorité qui ne le nourrit pas. Le grand-père ne donnait pas d'argent. Quand c'est mon père qui donnait l'argent. Mais c'était l'autorité. Il m'a dit, va, j'y vais. Quelqu'un m'a compris. Que l'Esprit de Dieu fasse entrer en toi cette notion et qu'il la mette au plus profond de ton cœur. Ça te bénira.
Donc le père de ta communauté peut être vieux, ou sur un lit de malade, ou même géographiquement loin de toi, ou même paralysé des membres. Ton attitude de respect envers lui prouve que tu reconnais son autorité. Son autorité ne change pas. Pas du tout. Il peut être plus jeune que toi en âge. Si Dieu l'a mis au-dessus de toi, si toi tu as été mis en dessous de lui, il est autorité sur toi et il a de l'autorité sur toi. C'est une attitude. Tu dois le ressentir au fond de toi. Il peut être moins riche que toi. Il peut être moins célèbre que toi. Il peut être moins que toi. Peu importe. Si c'est lui que Dieu a placé au-dessus de toi, pour que tu sois sous ses pieds, il a de l'autorité sur toi. Alors tu t'exécutes quand il te demande de faire quelque chose. Je disais la dernière fois, à la 4e partie, qu'il est malheureux de voir des fils qui font attendre leur père. Le père te convoque, il t'appelle, tu dis, allez lui dire j'arrive. Je termine d'abord ce que j'ai à faire et j'arrive. Toute affaire cessante. On court vers l'autorité. On s'enquiert d'abord de qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il y a, et après je peux aller rentrer à mes occupations. Que l'Esprit du Seigneur t'emmène à ce niveau de filiation. Je prie sincèrement afin que l'Esprit de Dieu t'emmène à ce niveau de filiation. C'est un niveau de filiation. Reconnaître l'autorité de quelqu'un, c'est quelque part écraser son propre orgueil. Vrai ou faux? Reconnaître l'autorité de quelqu'un sur toi, c'est écraser son propre orgueil. Parce que ton orgueil te dira, après tout, pour qui il se prend. N'exagérons pas. On est venu à l'église pour prier. Non, il ne faut pas en faire trop. Quand tu acceptes l'autorité de ton père, tu es en train de tuer ton propre orgueil. Pour être un bon maître, il faut avoir été un bon disciple. Et aujourd'hui, beaucoup se plaignent qu'on n'a pas de père. Parce que quand on regarde, certains de ceux qui sont pères aujourd'hui n'ont pas été des bons disciples hier. Ma prière est que demain, quand tu seras père, quand je dis père, je parle des femmes aussi. Demain, quand tu seras père, que tu puisses être le meilleur père qui soit, la meilleure mère qui soit, et que sous toi, il y ait des disciples qui vont pouvoir accorder du crédit à ton autorité, comme toi tu le fais sur le père que Dieu t'a placé aujourd'hui. Alléluia. La deuxième chose que tu dois accepter de ton père, hormis l'autorité, tu dois accepter son autorité. Deuxièmement, tu dois accepter sa correction. Dis amen. Je veux entendre amen. Non, je veux entendre amen. Voilà. Tu dois accepter sa correction. Là encore, le bas blesse. Là encore, on est froissé. La correction. S'il est père, tu dois accepter. Une des choses qu'il faut que tu acceptes de lui, c'est la correction. Si tu n'es pas disposé à accepter la correction de celui que tu appelles père, tu peux déjà te le dire toi-même, il n'est pas ton père. Et tu n'es pas son fils. Je réaffirme. Si tu n'es pas prêt à accepter la correction de celui que tu nommes père, sache-le, il n'est pas ton père et tu n'es pas son fils. Tu ne l'es pas. Parce que la correction fait partie des devoirs et des droits d'un père sur son fils. Il y en a qui n'aiment pas la correction. Il ne faut rien lui dire. En tant que père, tu ne lui dis rien. Tu ne le corriges pas. Quand il a mal fait une chose, ne corrige pas. Tu corriges, il se fâche. Il quitte l'église. Il s'énerve. Il ne vient plus. Il te punit. Proverbe 3, 11 à 12. Proverbe 3, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Proverbe 3, 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit.
L'Éternel châtie celui qu'il aime de la même manière que devrait le faire un père pour l'enfant qu'il chérit. Quand ton père te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il n'y a pas plus malheureux qu'un enfant qu'on ne corrige pas. Il est laissé à lui-même. Il fait tout ce qu'il veut, comme il veut. Il ne vient pas, il est absent, il n'est pas absent, il est présent, il n'est pas présent. Il fait ce qu'il veut dans une communauté. Quand tu n'es pas prêt à avoir la correction, à recevoir et à accepter la correction de ton père de communauté, un conseil, prends tes bagages et quitte la communauté. Tu n'es pas à ta place. Parce que celui-là, ce n'est pas ton père. Et tu n'es pas son fils. Donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Dans la correction, le père te reprend. Ou encore il te met en garde. Il peut te corriger pour une faute que tu as faite. Il te reprend. Il peut te corriger pour une faute que tu peux pouvoir faire. Là, il te met en garde. Mon fils, ne pense pas comme ça. Moi, je pense que je fais... Non, mon fils, ne pense pas comme ça. Ne fais pas ceci. Il te reprend ou il te met en garde. Mais dans les deux cas, c'est de la correction. Et ne la méprise pas. Note que se rébeller à cause d'une correction, bouder, murmurer contre son père à cause d'une correction, c'est avoir du mépris pour la correction. Et ça ne bénit pas. Donc que tu méprises et la correction et le père. Et tu n'es pas béni. Et nous le savons, n'est-ce pas? Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu n'es pas béni, forcément, tu es maudit. Il n'y a pas de terrain neutre. Quand tu n'es pas béni, forcément tu es maudit. Quand tu n'es pas maudit, forcément tu es béni. Il n'y a pas de terrain neutre. Et quand tu méprises la correction, tu méprises celui qui te corrige. Tu lui démontres qu'en fait, il n'est pas ton père. Il n'a aucun droit sur toi. Mon fils, ne méprise pas la correction. De la même manière, se remettre volontairement à la même faute, à la même erreur, la même attitude pour laquelle ton père t'a corrigé, ça aussi, c'est mépriser la correction. Tu t'exposes au malheur et à la malédiction. Lorsque ton père t'a corrigé, quand il t'a fait une remarque, quand il t'a dit quelque chose, et toi, tu reviens à ce qu'il t'avait interdit, tu refais les mêmes fautes volontairement, en ce moment-là, tu méprises la correction. Oh, combien ne le font pas dans nos assemblées. Et ils le payent cher après. Ils le payent cher. On en a vu qui ont joué avec le péché. Et l'ont payé très cher. Et pourtant, on les a mis en garde. Mon fils, ma fille, ne fais pas comme ça. Ne vis pas comme ça. N'entre pas dans telle relation. Ne fais pas ceci. Pas maintenant. Oh, on nous prend pour des enfants. Souvent, les enfants, quand ils croient qu'ils sont grands, ils prennent les parents pour des enfants. Mon fils de 4 ans m'a posé une fois la question. Papa, toi tu avais eu 4 ans. Je dis, moi aussi j'ai eu 4 ans. Il a vu ma photo de bébé, ma mère me portait. J'ai dit, ça c'est qui? Je ne sais pas, c'est papa. Oh, tu étais bébé aussi? Mais je dis, mais oui. Le monde n'a pas commencé avec vous. Nous aussi on était des bébés. Mon père, je me rappelle quand on est à l'université, là il fallait parfois nous faire des remarques. Il nous disait, vous pensez vraiment que c'est vous les premiers universitaires? Ça a commencé avec vous. Quand il fallait qu'il fasse des remarques selon une attitude ou une autre, il me disait souvent, tu sais, moi aussi j'ai été jeune. J'ai eu l'âge que tu as. Je sais ce que tu es en train de faire. Les enfants pensent que les parents sont des enfants. Et ils méprisent la correction. Oh, ils sont vieux jeux. Non, c'est dépassé. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Ok, pas de problème, vas-y, va faire. Vas-y. Beaucoup le payent cher dans la communauté pour ne pas avoir entendu la mise en garde de leur père. Beaucoup. Je me rappelle de ce que me disait mon ami et frère, le révérend Béni Hanan, qui maintenant travaille pour le Seigneur en Côte d'Ivoire.
alors qu'il voulait se marier et il voulait demander la main d'une sœur. Et il était amoureux d'une sœur qui travaillait au bureau de son père, le bishop Dag. Et il est venu en parler à son père. D'abord, là, c'est un fils. Il vient en parler à son père. Il y a tellement d'autres qui commencent d'abord et vous informent après. Là, nous, on prend acte. On ne donne aucun conseil. Ah, papa, c'est mon fiancé. Amen. C'est déjà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, pas j'ai demandé la main d'une sœur, de telle. Ah, pas de problème. Dieu soit béni. Mais quand tu viens me dire avant, papa, voici mes intentions. Là, je sais que tu es venu me demander mon conseil. Je peux te dire, fils, tu vois là, je crois que tu attendes encore. Vu sa maturité, reviens l'année prochaine. Attends. Ah, qui m'a aidé? Reviens l'année prochaine. Attends. Je veux te dire, non, non, non. Ma fille, pas lui. Sans forcément te dire les raisons. Les raisons peuvent relever du secret de la cure d'âme. Je veux te dire, ma fille, pas lui. Mais tellement les gens n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas la correction. Ils font d'abord, ils ficellent le programme. Ils ont tout terminé. Et puis ils amènent le plat déjà préparé. Va mange. Amen. Alors il est venu voir son père, le bishop Dag. Il lui dit, papa, j'aimerais prendre femme. Et je voudrais demander la main de telle sœur. Il est aussi très ami avec une autre sœur avec qui il travaille, mais c'est juste des amis. Donc je voudrais demander, son père le regarde, il dit, écoute, tu veux mon conseil? Tu veux que je puisse recadrer tes voix? Il dit oui. Tu es amoureux d'elle? Oui papa, d'accord. Est-ce que tu acceptes que je corrige ta lancée? Oui. Il dit, écoute mon fils, tu es appelé au ministère. Si tu veux juste te marier, vivre ta vie normalement comme un brave frère, tu peux l'épouser. Si tu veux le ministère, servir Dieu, comme tu le dis, épouse celle-là. Ton amie là, c'était l'épouse là. Tu as le choix. Claire, si tu veux être un brave frère, un bon frère de l'Assemblée, si tu veux travailler à temps plein, tu veux être un ministre de Dieu, tout ce qu'il lui a dit, il l'aimait, mais il a écouté son père. Il a arrêté de ce côté-ci. Il a pris la peine d'en terminer et il est venu vers l'autre. Et ils servent Dieu puissamment. Ils l'ont servi ici à Kinshasa. Et maintenant ils sont en Côte d'Ivoire. Et l'autre s'était marié aussi. Et a divorcé 2 ans après. Pour des problèmes dus à elle. Son père avait raison. Comme disent les Anglais, father knows best. Son père avait raison. Mais s'il n'était pas un fils, il n'aurait pas accepté la correction. Je suis déjà là. Moi, je l'aime. Moi, je la veux. Moi, j'ai ficelé mes programmes. Toi, tu viens me dire, pas là-bas. Toi, qui? Ton père. Ton père. Non, moi, je dois voyager. Il faut que je fasse ça et ça et ça. Toi, qui es-tu pour me dire non? Ton père. Non, moi, j'aimerais investir dans un magasin d'habillement. Avec l'argent que j'ai eu, j'aimerais faire ça, ça, ça et ça. Qui es-tu, toi, pour venir me dire le contraire? Ton père. Je suis ton père. Je viens de te dire, tu es sous ma garde, sous le manteau que Dieu m'a donné. Je peux te dire, inspiré par l'esprit, ça ou pas ça. La correction, c'est la deuxième chose que tu dois accepter de ton père. Quand ton père enseigne, quand ton père prêche, il est en train de te corriger par la parole de Dieu. Il corrige ce que tu savais déjà avant, qui n'était pas bon peut-être. Ou alors il encourage, ou alors il donne une nouvelle forme à ta vision par la parole de Dieu qu'il est en train de prêcher. Alors quand il enseigne, quand il prêche, il faut que tu le reçoives. Il t'ouvre les yeux sur les choses que tu n'aurais pas dû faire peut-être, que tu n'aurais pas dû dire, ou que tu n'aurais pas dû penser. Il t'ouvre les yeux, tu vois, ça tu n'aurais pas dû faire, ça comme ça. Quand j'écoute la parole de Dieu, je me dis, ah c'est vrai. Au regard de la parole, ce que je faisais avant n'était pas bon. Maintenant, je sais. Ou encore, par la parole, il peut t'aider dans ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, ce que tu dois penser. Vous
comprenez maintenant que cette pensée qui monte dans le cœur de plusieurs, que de toute façon, même si je ne viens pas à l'église, je ne suis pas dans la communauté, je ne suis pas soumis à un père, la meilleure église, c'est le cœur. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas dans la Bible? Ce n'est pas un verset biblique. Parce que le diable sait qu'il vous soustrait, il vous enlève du bénéfice du manteau de votre Père sur vous. Donc, faire quand même ou refuser volontairement ce sur quoi on t'a corrigé, c'est mépriser la correction. Et il y a une conséquence dessus. On peut la lire ensemble? On va la lire. Sophonie 3, le verset 7. On va lire ça ensemble. Merci Seigneur. Sophonie, c'est après Habakkuk. Beaucoup sont perdus. Certains n'ouvrent même plus la Bible parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas. On lit ça très rarement en Sophonie. Qui a déjà lu Sophonie? Non, sincèrement. D'accord, baissez la main. Qui sait où se trouve Sophonie? Parce que certains sont à la table de matière. Ils commencent à chercher Sophonie. Ils sont venus chercher. Sophonie 3, le verset 7. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction. Je ne veux pas dire que tu as du respect pour ton père, je crains mon père, j'ai du respect pour lui, et tu n'as pas égard à sa correction. C'est deux choses qui doivent marcher ensemble. Si au moins tu voulais le faire, conséquence, ta demeure ne serait pas détruite. Et tous les châtiments, lesquels? Dont je t'ai menacé, d'autre façon dit, dont je t'ai prévenu, ne seraient pas arrivés. Autrement dit, parce que tu n'as pas écouté, c'est arrivé. Et ta demeure a été détruite. Or, si tu avais accepté la correction, ça ne serait pas le cas. Que Dieu vous en préserve. C'est la deuxième chose que tu dois accepter de ton Père. La troisième chose que tu dois accepter de ton Père, hormis son autorité, hormis sa correction, tu dois accepter son commandement. J'ai parlé d'autorité, j'ai parlé d'autorité, j'ai parlé de correction, j'ai parlé de commandement. Son commandement. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Là, le Père te donne un ordre. Il n'est pas forcément en train de te corriger. Ou il reprend, non, il te donne un ordre, une chose que tu dois faire. Il ne te corrige pas sur une erreur, il donne un ordre à exécuter. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Lisez 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si tu exécutes l'ordre que j'ai donné, alors tu seras pour moi un fils. Je serai pour toi un père. Le commandement. Ici, le père ne te corrige pas comme je dis. Ne mets pas en garde. Il est en train de donner un ordre à exécuter. Fais ça. Ici, il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas. C'est à l'impératif. Ne touchez pas. Sortez. Ne restez pas. Séparez-vous. Il ne vous demande pas, est-ce que vous êtes toujours amis? Est-ce que... Non. Votre avis ne compte pas. Il vous dit, sors de là. Ne fais pas. Ne touche pas. Sépare-toi. Viens ici. Si tu fais ça, alors je serai pour toi un père. Tu seras pour moi un fils. Autrement dit, si tu n'acceptes pas mon commandement, tu ne peux pas être mon fils. Bien-aimé, vous ne pouvez pas être le fils de votre père de communauté si vous n'acceptez pas son commandement. Les choses sur lesquelles le père vous parlera et demandera votre avis. D'autres choses, il ne demandera pas votre avis. Il vous dira, je t'attends ici. Va, fais ça et puis viens.
Prends ceci et ramène là-bas. Tu feras telle chose à la veillée. Tu feras ceci tel jour. Tu feras cela. Et ça, ce n'est pas que pour les serviteurs du temple. C'est pour tous ceux qui sont membres de la communauté. En quelle communauté que ce soit. En quelque endroit que ce soit. Et ça ne dépend ni de l'âge, de quoi que ce soit. Le commandement. Il donne un ordre, on obéit. On paye la dîme. C'est un commandement. Il vous a dit, voilà ce que l'on fait. Vous le faites. On se munit d'un carnet de dîmes. Vous l'achetez. Amen ou pas amen? Vous l'achetez. Pourquoi? C'est un commandement. On se retrouve tous mercredi pour la prière. C'est un commandement. Il y a veillé pour toute l'église tel jour. C'est un commandement. Alors je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Vous allez remarquer que tout ça, tout ce que j'ai dit jusque-là, ça brise l'orgueil personnel. Ça vous détruit. Ça enlève de vous pour laisser place à ce que le Père a mis en vous. Et c'est là que les fils orgueilleux libèrent la scène. C'est là qu'ils quittent la scène. Ils disparaissent. Ça, c'est la troisième chose que tu dois accepter de ton Père. Si tu veux vraiment marcher sous son manteau et bénéficier. Et la dernière chose que tu dois accepter de ton Père, c'est son enseignement. Tu me diras, mais pasteur, c'est évident que si je suis là, si je suis dans son église, dans sa communauté, que j'accepte son enseignement, ce n'est pas toujours évident. Oh non, pas toujours. Pas toujours. Si c'était évident, il n'y aurait personne, il n'y aurait pas des gens qui comme toi, murmurent quand on enseigne, ou n'est pas d'accord. Comment tu as trouvé l'enseignement d'aujourd'hui? Non, moi je crois que là, sincèrement, il fait fausse route. Hein. Toi qui sais plus que ton père, viens enseigner. Viens. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. N'exagérons pas. Tu dois accepter son enseignement. Tu dois le prendre comme il vous enseigne. Tu as la parole de Dieu pour la vérifier. Accepte son enseignement. Tant qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Amen. Tant qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Ici, je parle du Père qui jouit d'un manteau que Dieu lui a donné sur toi. Je parle du Père tel que Dieu le veut. Pas les exceptions. Je parle du Père comme Dieu le veut. Proverbe 3, le verset 1. Proverbe 3, le verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas mes enseignements. Tu dois pouvoir avaler, tu dois pouvoir manger, tu dois pouvoir digérer les enseignements que le Père donne dans la communauté. Parce que la base de la vie de la communauté dans laquelle tu te trouves est dans l'enseignement. Le manteau, ce que tu trouves, l'enseignement te donne un accès là-dedans. Tu dois pouvoir intérioriser cela au point de pouvoir le faire sortir. Quand quelqu'un te regarde, quand il t'écoute parler, quand il te voit réagir, il peut se dire, toi, tu es le trône de grâce. Il y en a que le reconnaissent dans la rue à cause de leur enseignement. Moi, je me souviens, une fois, nous partions avec maman Arta, en voyage, nous partions à Matadi, par taxi. Le taximan qu'on avait pris, nous ne connaissions ni son nom, ni son prénom, ni son village d'origine. On ne savait rien de lui à part qu'il est taximan. Et nous sommes clients. Mais laissez-moi vous dire qu'on a très vite su de quelle secte il était. On n'a pas demandé. Il n'a même pas mentionné cela. Il n'a pas mentionné que moi je suis de telle secte. Il n'a pas dit. Mais ce qu'il disait, ce qu'il ressortait, et comment il y croyait, comment il avait adhéré à ça, comment c'est devenu une partie de lui. J'ai compris que cet enseignement-là, ce sont ceux-là qui le donnent. Il est de cette communauté-là.
Il l'a intériorisé, il l'a mangé, ça lui sortait de partout. C'est devenu une partie de lui. Quand l'enseignement de ton Père est intériorisé, quand tu l'as fait entrer, quand tu l'écoutes et tu le réécoutes, quand en ce moment-là, ça entre en toi, c'est là que tu commences à le reproduire. Et c'est là qu'il est pour toi un véritable Père. Faire entrer l'enseignement. Tu repars sur YouTube, Faveur TV, tu vas chercher, tu vas encore retrouver les enseignements. Tu vas sur Facebook, Pasteur Alf Dimaving, tu vas encore chercher les enseignements. Tu vas les chercher pour les réécouter, écouter et réécouter. Commencer à les mettre en pratique, commencer à toi aussi à en parler. Tu commences à faire entrer l'enseignement. C'est là que tu deviens un fils. Sinon, tu restes un membre sympathisant d'une communauté. Aucune trace, aucune. Il est arrivé, plusieurs fois d'ailleurs, que l'on se retrouve avec d'autres amis pasteurs. Chacun a son église, qui est en Afrique du Sud, qui a la borne de Bruxelles, qui est là-bas. On se retrouve et on parle ensemble. D'autres personnes étaient avec nous. Elles sont passées par là, on était dans un restaurant de la place. Et il a dit, à vous entendre parler, et même à voir comment vous dirigez de vos églises, vous faites de la borne. Bien que la plupart d'entre nous aient des communautés en dehors de l'Assemblée de Dieu et de la borne. Mais on retrouve les traces. Tu dois être, je me disais bien, comme me disait une femme, me dit, quand j'ai vu votre sérieux, votre façon d'être, je me suis dit, et quand vous avez dit que vous passez par la borne, je me suis dit, ah, je comprends. L'enseignement a été intériorisé. Il a été avalé et on le retrouve. Vous voyez? Tu dois accepter l'enseignement de ton Père. Tu ne dois pas l'écouter avec l'objectif de trouver les failles, comme certains. Il écoute l'enseignement avec un seul objectif, trouver l'erreur. Ce n'est pas un jeu de cette erreur. Ce n'est pas un jeu. Comme dans certains magazines, on met 2 images, on vous dit trouver les erreurs. Ce n'est pas ça. Il y en a qui prennent leur Bible, ils viennent dans la communauté depuis 10 ans durant. Mais quand lui se met là, il ne cherche pas à accepter l'enseignement. Lui, il cherche les erreurs. Et il est attentif. Et puis, je dis, c'est ça, non. Tu passes à côté. Passe à côté. Je n'ai pas dit de ne pas vérifier les Écritures. Il faut les vérifier, comme les chrétiens de Béret. Mais l'intention de venir et chercher l'erreur, ça c'est de la mauvaise foi. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit. Je vous le dis. C'est aussi ça. Surtout lui. C'est aussi ça. Ou toi, tu n'es pas là pour accéder à l'enseignement. Non. Toi, tu es là pour chercher à défaire l'enseignement. À chercher la faille qui ferait de toi un maître chez les membres de l'assemblée de l'autre. Tu prends 2, 3, 4, 5, 6 frères à la fin. Vous savez, quand le pasteur avait dit ça, théologiquement, ce n'est pas ça. Parce que tu commences à réenseigner à ton tour. Ou ils sont chez toi à la maison. Après le culte, tu t'amènes chez toi à la maison. Et innocemment, entre guillemets, innocemment, vous commencez à remettre en question. Non. El Elyon, ça veut dire le Dieu très haut. Mais comment il peut dire, il peut commencer à nous raconter des histoires de gens. El Elyon, c'est le Dieu intouchable, c'est le Dieu des mystères cachés. Non, papa, va lire le grec. Va lire. Mais il va refaire l'enseignement. Il n'est pas venu pour accepter. Les gens pareils, même 15 ans après, il ne sera jamais le fils du père de la communauté. Jamais. Et il sera étonné, vous dira, j'ai fait 20 ans là-bas, mais je n'ai rien vu. Rien ne peut se passer. Pourquoi? Tu es hors du manteau. Que le Seigneur Tout-Puissant ce soir te ramène dans le manteau de ton Père en acceptant l'enseignement qu'il donne. Pourquoi crois-tu que le même enseignement n'est pas forcément enseigné à trône de grâce comme ailleurs? La même Bible. Le même Jésus, mais la révélation est différente. Ici, il a dit à Alf, recrute les hommes à la grâce de Dieu.
enseigne la parole de foi. Ailleurs, il va vous parler de la sainteté. C'est le même Jésus. Mais pourquoi il y a différentes nourritures? Parce que chacun de nous a une nourriture que Dieu lui a réservée. Et s'il t'a mis toi sous les pieds du Père de ta communauté, c'est que ta nourriture se trouve là. Accepte l'enseignement. Prends l'enseignement. Ça fait partie des choses que le Fils doit accepter de son Père. L'enseignement. Ainsi, l'Esprit de Dieu qui est derrière cet enseignement-là te transforme. Il te change. Et il te rend meilleur par rapport à la voie que Dieu veut que tu puisses avoir. Que tu sois ministre de Dieu, que tu sois appelé à être avocat, infirmier, charpentier, maçon ou encore footballeur. Si Dieu t'a mis ici pour écouter, s'il t'a transporté d'ailleurs pour t'amener ici, pour écouter, ça veut dire que pour ta carrière, pour ton avenir, pour ton futur, pour ce que tu es en train de faire là, ta nourriture se trouve dans l'enseignement qu'il va te donner au travers ton Père. Ta nourriture est là. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici. Certains ne sont pas nés d'ici. Mais Dieu t'a pris de là où tu étais. Et il t'a amené là, tu diras par un concours de circonstances ou par le simple fait d'être marié. Non, c'est Dieu qui fait les choses et il n'y a pas de hasard chez le Seigneur. Il n'y en a pas. Il sait que pour que tu puisses être un bon restaurateur, un bon charcutier, un bon maçon, tu dois venir là, assieds-toi là. J'ai oint cet homme, cette femme pour te donner la nourriture nécessaire. Écoute l'enseignement, applique-le et tu vas voir. Tu vas voir. Combien n'ont pas desséché parce qu'ils sont allés vers une autre communauté où apparemment l'herbe était plus verte, il y avait de la lumière, tout allait bien, les miracles et même les gens sont connus. Mais ils se sont rendus compte qu'eux en arrivant là, au lieu de pouvoir prospérer, ils ont commencé à s'assécher, à devenir malheureux. Je suis bien, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ta nourriture n'est pas là. Elle se trouve de ce côté-ci. Tout simplement. Accepte l'enseignement. Accepte l'enseignement. Et quand ta place n'est pas là, tu ne comprendras rien à l'enseignement. Rien. Ça te passera comme au-dessus. Tu ne vas rien comprendre. Ou quand ta place n'est plus là, tu ne comprendras plus rien à l'enseignement. Le même torrent de Kérit, où on lui fournissait du pain, de l'eau, de la viande, le même torrent, il me dit, le torrent fut à sec. Dieu lui dit, va à Sarepta de Sidon. J'ai ordonné une veuve de te nourrir là-bas. Que l'Esprit du Seigneur vous emmène à accepter de votre Père l'enseignement. L'enseignement. À y croire, à l'accepter, à l'intérioriser, à le faire entrer en vous, à le laisser devenir une partie de vous et à le retransmettre en dehors. Plus vous en parlez, plus cela se fige en vous. Comme quand on étudie un livre ou un cahier. Plus tu es en train de répéter, plus c'est en train de prendre vie en vous. Que le Seigneur Dieu vous emmène à ce niveau-là. Et tu as dit Amen. Et c'est de ça qu'on avait parlé aujourd'hui. Et j'aimerais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Pendant quelques secondes, 1 minute de plus. J'aimerais prier avec quelqu'un. Avant qu'on puisse prier, j'aimerais que l'assemblée puisse fermer les yeux. Assis là où tu es. Je demanderai à un saint de fermer ses yeux. Et je voudrais faire un appel. C'est un appel de repentance. C'est un appel de retour dans le bon chemin. Mon premier appel est celui-là. J'aimerais appeler quelqu'un. Toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on dit, tout ce que l'on fait ici ne te sera d'aucune utilité si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne te parle pas de ta religion, des œuvres que tu as accomplies. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de te parler de donner ta vie volontairement au Seigneur. Et aussi toi qui ne marches plus en nouveauté de vie. Tu as reçu Jésus, c'est vrai, mais tu ne marches plus comme Dieu le voulait et tu le sais. Mais tu aimerais te repentir ce soir et recommencer ta bonne marche avec le Seigneur. Là où tu es, peux-tu lever ta main simplement? Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Que Dieu bénisse votre sincérité. Que Dieu bénisse votre sincérité. Alléluia. Je
voudrais prier maintenant. Si tu sais que ta main doit être levée, lève-la simplement. Et nous allons prier. Répète avec moi maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens dans la maison. Je reconnais que j'ai mal agi. Mais aujourd'hui, je te redonne ta place dans mon cœur. Seigneur, par ton sang, purifie-moi, lave-moi et accompagne-moi. Par ton esprit, permets-moi de marcher en nouveauté de vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Tu peux baisser la main. Et alors que la sonnerie, les yeux fermés, je fais mon deuxième appel. Je m'adresse à toi qui t'es retrouvé dans une des choses qu'on a citées. L'autorité, la correction, le commandement, l'enseignement. Il t'est déjà arrivé ou il t'arrive de mépriser l'un, de ne pas accepter l'autre. C'est mon pasteur, d'accord, mais il n'a rien à dire sur ma vie. C'est mon pasteur, d'accord, mais ma vie privée, c'est ma vie privée. Tu méprises l'autorité. Tu t'es déjà fâché, tu as boulé, tu as murmuré. Tu as pris des décisions parce qu'on t'a corrigé. Parce qu'on t'a grondé. Parce qu'on t'a remis sur le droit chemin. Ou on t'a interdit de faire une chose, on t'a prévenu de quelque chose, on a dit non, ne le fais pas. Parce qu'on t'a déplacé d'un poste ou d'un autre. Tu as méprisé la correction. Tu as méprisé le commandement. On t'a donné une tâche à faire, tu ne la remplis pas ou tu ne la remplis plus. Tu es désengagé, on t'a dit qu'on t'a commandé, tu ne veux pas le faire. Ou encore l'enseignement. D'accord avec l'un, tu rejettes l'autre. Là, je ne suis pas d'accord. Là, ce n'est pas pour moi. Et tu recommences à refaire l'enseignement à ta manière. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? J'aimerais prier avec toi aussi. Afin de te permettre de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Dans les bonnes grâces de ton Père. Oh, que Dieu te bénisse de ta sincérité, frère. Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui le cœur parle? Dieu te bénisse, frère. À qui ton cœur te parle, il dit c'est toi. Il te dit il y a quelque chose que tu as fait, c'est toi. Tu dois lever la main. Je t'attends afin qu'on puisse prier. Alors je vais prier avec les bien-aimés qui ont levé leurs mains. Et toi qui ne l'as pas levé, cette prière t'est fermée. Elle n'aura aucun effet sur toi. Toi qui as levé les mains, bien-aimés, prie avec moi. Prie avec. Pendant que je suis en train de prier pour toi, toi commence déjà à demander pardon au Seigneur et à son esprit. Père, je prie au nom de Jésus que ta miséricorde vienne sur mes fils. Seigneur mon Dieu, autant que je les pardonne, tu les as pardonnés. Père, que ton esprit les aide à recevoir de leur Père, à recevoir de moi, Seigneur, ce que tu as réservé pour eux. Que ton esprit les aide désormais à ne plus revenir à ce qui les a fait tomber ainsi. Merci pour ton aide. Merci pour ta miséricorde sur eux. Merci pour le renouvellement. Merci pour les grâces qui coulent à nouveau sur eux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour eux. Et je peux dire Amen. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, élève la voix et commence à prier. Seigneur, que cet enseignement soit ma part. Prie le Seigneur. Seigneur, que cet enseignement soit ma part. Que ton esprit m'aide à toujours prendre de mon Père. Que ton esprit m'aide à toujours recevoir, Seigneur. Dis-le, Seigneur, quel que soit le domaine où j'exerce, quel que soit ce que je suis en train de faire, quel que soit le niveau où tu m'amènes, Seigneur, donne-moi l'humilité afin de continuer à recevoir de mon Père.